Salut à tous, fin de la 50e journée sur l'Exatrek. Grosse journée, malgré que je n'ai marché que 23 km. Aujourd'hui, c'était largement suffisant parce qu'il y a eu beaucoup de montées, beaucoup de chaleur. J'ai fait 2250 de D+, et deux côtes en plein soleil. Très peu d'arbres pour se cacher, donc forcément, ça rend les journées un peu plus difficiles. Et puis avec la journée d'hier où j'avais déjà bien marché, la nuit que j'ai passée à l'endroit de bivouac, la nuit passée, j'ai pas très bien dormi parce que déjà le sol était en pente, donc c'était compliqué. Et puis il y a eu beaucoup de vent la nuit, donc il y avait toute la structure qui tremblait. Donc ça faisait beaucoup de boucan malgré que j'avais des bouchons dans les oreilles. Donc aujourd'hui je vais aller dormir tôt parce que demain je dois aller jusque les deux Alpes pour me ravitailler en tout. De la bouffe, il me faut une bonbonne de gaz, il me faut des nouvelles godasses. Donc demain je vais devoir faire une grosse matinée parce que je crois que c'est quand même à 18 bornes. Et comme ça j'arrive là-bas dans l'après-midi et je remplis le sac au maximum en espérant que je trouve tout. Mais sinon, à part ça, aujourd'hui, c'était vraiment costaud la dernière montée. Donc d'abord, j'ai d'abord été jusqu'au col de Vors, qui était juste au-dessus de l'endroit où je bivouaquais. Donc ça a été vite. Puis j'ai fait une descente très compliquée. Elle était très très technique. Ça a vraiment demandé beaucoup d'énergie. Je suis descendu jusqu'au village de Le Désert. Après, il y a eu la côte. Non, c'était le col de la côte belge, je crois. Belle côte de 1100 D+, je pense. Arrivé au-dessus, j'ai dû tout redescendre. J'ai fait la descente quasi en courant. Puis je me suis arrêté en bas pour manger, pour dîner. Je suis resté 1h30 au soleil. Puis je suis reparti pour la deuxième côte, la plus dure, en plein soleil. Encore une fois, 1100 D+, peut-être même un peu plus. Et elle était assez difficile, d'autant plus qu'il n'y avait quasi pas de petites sources d'eau, alors que les derniers jours j'avais de l'eau partout. Ici j'avais bien fait mon stock d'eau avant et j'ai bien fait parce qu'il n'y avait quasi aucune source d'eau sur la montée. Et quand il fait très chaud, les gourdes elles se vident très très vite. Et je suis arrivé tant bien que mal au sommet qui est juste derrière moi, le col de la Muselle. Le col de la Muselle, ouais, c'est ça. Et puis j'ai descendu tout ce col là. Et vous voyez, il y a tout plein de neige là derrière. J'ai quasi fait du ski pour descendre. Ça a été un peu plus vite. Et puis je suis arrivé jusqu'ici. Je suis au lac de la Muselle. Je vais un peu vous montrer ça. Ça me fait un peu penser à l'endroit où j'avais bivouaqué il y a 2 jours. Un très beau coin. Encore une fois, un grand lac avec un refuge de l'autre côté. Et des grandes étendues d'herbe plate. Ça, c'est parfait. Au moins, j'aurais pas le même problème que la nuit passée. Et donc voilà, par contre la batterie elle a quasi pas rechargé. J'étais un peu déçu parce que je me suis arrêté à midi 1h30, je l'ai mis plein soleil et ça a chargé pendant 1h30, plus je l'ai laissé sur le sac toute la journée et j'ai même pas gagné 25%. Donc je sais pas, est-ce que je dois laver peut-être le panneau solaire qui est un peu sale ou alors est-ce que peut-être que c'est le panneau qui déconne, je sais pas. On verra, j'essaierai de le recharger un peu plus demain si je prends une pause un peu plus longue, ça va dépendre de la météo. Mais bon, je tiens ça à l'œil. Et sinon, à part ça, ça a été les baskets, ça a été pas trop de problème. Mais sinon, voilà. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous allez passer une bonne soirée et je vous dis à demain, 18h. Ciao!